Ils sont tous là. Pour l'ouverture du village, les bateaux du Vendée Globe ont débarqué au Sables d'Olonne. Parmi eux, celui d'Alexia Barrier pour sa première participation. Je suis tellement heureuse d'être au Sables d'Olonne parce que être au départ, c'est déjà une victoire. C'est pas un challenge facile. Et c'est aussi un rêve de petite fille. Depuis l'âge de 12 ans, depuis le premier Vendée Globe que j'ai vu à la télé, je veux faire cette course. Et du coup, j'ai fait plein d'autres courses géniales, mais celle-là, c'est vraiment une auquel je tiens particulièrement. Un tour du monde en solitaire, c'est pas anodin, c'est une grande aventure. Avant d'être une compétition, je pense que c'est une des dernières aventures humaines. On sait qu'il y a moins de 100 personnes qui ont terminé ce Vendée. Donc c'est vraiment un challenge de très haut niveau. Un challenge qui se mérite. Il ne faut rien lâcher dans la vie, il ne faut pas écouter les gens quand on a un rêve, il faut foncer pour ce rêve. Tout le monde peut réussir à atteindre ses objectifs, quel que soit ton genre, ta classe sociale, entre guillemets. Tout le monde peut y arriver, il suffit de travailler dur et d'y croire surtout. Et nombreux sont ceux qui font déjà le déplacement sur le ponton pour encourager les skippers. Ce soir, je suis venu faire le curieux sur les pontons, j'en ai profité parce que le Vendée Globe pour moi c'est quand même magique, quoi. Je suis né ici, j'habite ici depuis 53 ans, donc je suis ça depuis longtemps et pour moi c'est des gens qui sont bien merveilleux, quoi. Il y a un aspect technique qui me touche par mon ancien métier, tant que j'étais activité. Et puis ensuite, il y a l'aventure, il y a l'exploit humain, il y a la persévérance, il y a le surpassement de soi, c'est tout ça. C'est un mélange d'extraordinaire et la science humaine, quoi. Dans tous les sens du terme, j'entends. C'est quand même réservé à des champions. Malheureusement qu'ils ne sont pas assez bien payés pour ce qu'ils font. Voilà. Et je pense que pour eux, c'est quand même quelque chose d'extrêmement difficile, mais qui doit les passionner parce que pour aller s'aventurer dans des mers pendant 3 mois en plein hiver, enfin après l'hémisphère sud, c'est l'été, mais quand même être tout le temps trempé, être bahuté par les vagues, pour moi, ça représente quelque chose comme Christophe Colomb il y a quelques siècles. Ils seront 33 à prendre le départ le 8 novembre prochain. Mais dès le 17 octobre, vous pourrez venir admirer leurs bateaux et les encourager avec l'ouverture du village.